Oublions Lando Norris, Lewis Hamilton ou Max Verstappen. La vraie star de ce week-end à Silverstone s'appelait plutôt Brad Pitt. Présent le dimanche sur la grille de départ et vêtu d'une combinaison blanche et noire aux couleurs de l'écurie fictive Apex, l'acteur américain a en effet profité du Grand Prix pour tourner quelques scènes de son nouveau film dédié à la catégorie reine du sport auto et produit par un certain septuple champion du monde britannique. Quoi de mieux donc que cette présence surprise mêlant fiction et réalité pour incarner le fil rouge de cette nouvelle chronique. Au micro de Sky Sports, Brad Pitt en a dévoilé un peu plus sur le scénario de son nouveau long métrage. L'acteur y interprétera Sonny Hayes, un ancien pilote écorché vif par la Formule 1 et dont le meilleur ami, interprété par Javier Bardem, s'avère être le propriétaire d'une écurie du nom de Apex, une sorte de Vaillante à l'américaine. Problème, cette écurie végète au fond du classement et tente désespérément de se rapprocher des avant-postes pour donner à son jeune prodige, joué par Damson Idris, une monoplace à la hauteur de son talent. Eh bien, ce que Apex cherche à accomplir dans la fiction, McLaren et Williams sont peut-être en train d'y parvenir dans la réalité. Car rappelez-vous, il y a un peu plus de 3 mois en Arabie Saoudite, les deux écuries historiques se disputaient à coups de roue, une P15 à la régulière. En Grande-Bretagne, sur un circuit référence d'un point de vue aéro, McLaren s'est imposé comme la deuxième force nette du plateau, quand Williams n'a guère eu à rougir du rythme des Alpine, des Aston Martin et même des Ferrari. Alors côté McLaren, plusieurs points sont à énumérer et à nuancer. Oui, les évolutions aéro successives apportées par les papayes depuis l'Autriche et observées sur le plancher, les pontons et même les rétroviseurs de la MCL 60 ont encore fait mouche. Oui, les McLaren ont été les seuls de la grille à chauffer, faire fonctionner et préserver leur gomme, quel que soit le composé. La fin de course de Lando Norris en dur face à Lewis Hamilton en tendre en est une parfaite illustration. Par contre, gardons en tête que les virages à haute vitesse mettent en valeur la McLaren plus qu'autre chose depuis le début de la saison. C'est l'une des raisons pour lesquelles Norris et Piastri en ont bavé lors des premières manches urbaines, avant d'émerger en qualif à Barcelone. Donc avant de décréter McLaren de retour aux affaires, attendons la dernière salve d'évolution prévue pour le Hungaroring, un rendez-vous que Lando craint d'avance au volant d'une monoplace, je cite, affreuse dans les virages à faible vitesse. Toujours est-il que les 30 points sont pris, qu'ils doublent le compteur de l'écurie de Woking au constructeur, que Norris et Piastri ont été les seuls à pressuriser Max tout le week-end et que sans l'intervention de la safety car au 33e tour, le double podium eût été assuré, mais pas dans l'ordre présupposé. Car c'est bien Oscar Piastri, du fait d'un rythme identique à celui de son coéquipier et d'une tentative d'undercut prometteuse, qui avait la main sur la P2. À l'instar d'Apex, McLaren souhaite donc donner à son prodige les moyens de ses ambitions. Mais de quel prodige s'agit-il ? De Norris ou de Piastri ? Sans doute les deux, me répondrez-vous. Il n'empêche que ce week-end a donné un aperçu de la raison pour laquelle Norris n'a selon moi pas fini d'être sous la pression d'un crack qui a vu un appétit insatiable s'ouvrir à Silverstone. Côté Williams, le constat est peut-être plus impressionnant encore, car ce qui est considéré comme l'une des lanternes rouges lacunaires en aéro depuis 5 ans en Formule 1 s'est avéré au contraire étincelante sur le juge de paix de Silverstone, et pas seulement aux mains d'Alex Albon, car les 3 jours, le rookie Logan Sargent a lui aussi régulièrement affiché son nom dans le halo du top 10. Fruit d'évolutions aéro majeures apportées au Canada, cette FW45 fut donc l'épouvantail du haut du peloton. En témoigne le dépassement aussi brave qu'humiliant d'Albon sur la Ferrari de Carlos Sainz, le harcèlement sur l'Aston d'Alonso et la défense sur l'autre Ferrari de Leclerc en toute fin de course pour une P8 finale. Et même si à l'instar de McLaren, le tourniquet hongrois risque de refroidir l'écurie de Grove, le résultat n'en est que plus inquiétant pour 3 équipes concurrentes qui ne semblent pas avoir passé un tel cap sportif, Haas, Alfa Romeo et Alfa Tauri. Alors le vendredi, Pierre Gasly postait sur ses réseaux sociaux un selfie le montrant avec Brad Pitt, Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Une photo à $1 million sans doute, mais également symbolique de la triste situation des 3 écuries représentées, lesquelles semblent plus proches d'une fiction fantasmée que de la réalité intrinsèque sur la piste. Mercedes, Ferrari, Alpine et même Aston se voyaient en effet concurrencer sérieusement la Red Bull de Max à court terme, après les promesses de leurs évolutions aéro. Mais passé le scénario hollywoodien, on constate non seulement qu'elle ne s'en rapproche guère, mais que la concurrence pour le titre honorifique de meilleur des autres, c'est-à-dire pour la P2, s'intensifie et change de visage en fonction des tracés. Et dans ce contexte, chaque imprécision, chaque erreur et chaque performance tiède se paye cash. À ce petit jeu-là, l'écurie Mercedes est la seule à s'en être bien sortie. Les flèches de carbone sauvent en effet les meubles avec 25 points marqués, un excellent rythme de course et une P3 offerte par la safety car à Lewis Hamilton.
Mais ce résultat n'empêchera pas le septuple champion du monde de s'avouer déçu de sa W14B et de s'inquiéter de McLaren qui, je cite, ont tué sa Mercedes dans les grandes courbes. En revanche, chez Ferrari, malchance et faute coûtent encore plus cher que par le passé, alors difficile de reprocher à la Scuderia d'avoir arrêté ses 2 pilotes avant la safety car, un choix qui ruina la course de Leclerc comme celle de Sainz. Mais s'ils ont été contraints de le faire, c'est bien parce qu'encore une fois, les rouges peinent à maîtriser le fonctionnement de leurs pneumatiques et surtout leur dégradation. Bref, des EL2 manqués pour Leclerc, un rythme de course médiocre, un poil de malchance avec la safety car et une crainte de tenter une fin de course avec des pneus tendres. L'an passé, ce genre de cercle vicieux aurait relégué les rouges 5 et 6, alors que désormais, les 2 pilotes sont repoussés aux portes des points. Du bon côté certes, mais une porte reste une porte. Et si l'on peut brandir l'excuse de la malchance chez Ferrari, que dire d'Aston Martin? Il y a 2 mois, Fernando Alonso nous expliquait avec hardiesse que Barcelone n'était qu'une anomalie et que plus jamais la Formule 1 en 2023 ne verrait de podium sans son Alain Delon espagnol. Une prédiction qui relève désormais plus du cinéma américain que de Silverstone. Alors Aston a-t-elle fait illusion au début de saison le temps que ses adversaires se mettent au point? Les évolutions apportées au Canada sont-elles simplement des régressions? Ou bien l'AMR23 est-elle intrinsèquement faible sur les grandes courbes et forte dans les virages à faible vitesse? Le Grand Prix de Hongrie donnera quelques éléments de réponse définitifs. En attendant, l'évidence Aston en tant que meilleur des autres n'est plus, simplement parce que le rythme de course, qui fut la force incontestable de la monoplace en début de saison, se dilue dans la concurrence. Stroll, incapable de remonter dans les points depuis la P12, et Alonso, pourtant bénéficiaire d'un changement de gomme gratuit durant la safety car mais constamment sur la défensive, l'ont bien montré. Mais alors que pour les noirs, les rouges et les verts, le retour de McLaren et de Williams est un révélateur de stagnation, pour les bleus, il s'agit d'une véritable catastrophe. Et le 0 pointé couplé par la perte violente de la P5 en constructeur au profit de Woking n'est que l'arbre qui cache la forêt. Dans cette dernière, quelques clairières certes, dans lesquelles on trouve un rythme en course proche de celui de Ferrari, d'Aston, voire de Mercedes. Mais le reste n'est que pénombre, avec des soucis de fiabilité à l'appel qui ont cette fois-ci touché Esteban Ocon, une course frustrante pour l'aimant à problème qu'est devenu Pierre Gasly, et surtout des qualifications lointaines, preuve que les évolutions déjà apportées sur l'A523 ne donnent pas pleinement satisfaction et que les suivantes tardent à venir. Combien de temps donc avant que le PDG Laurent Rossi ne pousse un nouveau coup de gueule? La présence tout le week-end de Brad Pitt dans le paddock, outre la réalisation de ce qu'on espère être un bon film, n'a donc été qu'un rappel subreptice des forces en présence en Formule 1 et de leur état d'esprit. Chez Williams et McLaren, on vise l'exploit sportif convoité par Apex sur le grand écran, et chez les autres, on tente à confondre fiction et réalité. Il n'en reste pas moins qu'un point commun existe sans doute entre ce film à venir et le championnat auquel nous sommes en train d'assister. Tous deux se focalisent en effet sur les outsiders, les rookies, voire les derniers, à défaut de montrer à l'écran celui qui domine, écrase et humilie ses adversaires. Fiction ou pas, c'est aussi ça la Formule 1. Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix de Grande-Bretagne et de mes propos. Pour le reste, l'abonnement, la cloche, le partage, le like et les commentaires sont toujours les meilleures façons de me soutenir, donc ne vous privez pas. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!